C'est le matin. J'ai la voix cassée. Parce qu'hier, on a failli mourir dans une explosion de gaz. Enfin, plutôt, pas une explosion, mais on est rentré dans l'appart où je suis actuellement. Et quelqu'un avait oublié d'éteindre la gazinière. Du coup, on a tout évacué et j'ai eu une nuit effroyable. Du coup, on est encore à New York et aujourd'hui, le planning, c'est aller trouver le meilleur cookie de tout New York. On l'a vu passer de partout, ça s'appelle Levain, c'est un nom français et apparemment il y a énormément d'attentes pour choper un cookie. Il y a différentes boutiques, donc du coup, on va aller tester ça et je vais vous donner mon avis d'expert. Bref, on y va, c'est parti. Laissez-moi vous montrer un tour de magie. Nickel. Ouais. Ok, du coup là on n'est pas à Manhattan, on est du côté de Brooklyn et on va direction Long Island City, pardon, excusez-moi, et on va aller chercher à manger parce que là il est déjà midi et ensuite on va vous amener avec nous dans notre petite journée et on va aller chercher le best cookie ever de New York qui apparemment est une tuerie culinaire et en plus d'être une tuerie culinaire apparemment il est généreux, genre Lina elle en bave la nuit en, en pensant à ce cookie. Voilà, moi je suis pas trop sucré mais je vais bien tester. Et là, on va manger tout de suite. Bon bah officiellement meilleur cookie que j'ai mangé de ma vie, il n'y a pas photo, c'est incroyable, c'est généreux mais ça coûte super cher. C'est à peu près 5 $ le cookie. J'en ai payé un du coup à ma copine et on a pris 2 boissons, ça m'a revenu à plus de 20 $, ça fait mal au cul. Mais franchement ça valait le détour, c'était vraiment super bon, du coup bah voilà. Ça c'est une tuerie. J'ai vraiment un gros faible pour les boissons à la lavande ou à base de fleurs, de roses et tout. C'est vraiment mon plus grand kiff. Il n'y a pas beaucoup de ça en France, donc du coup là j'en profite, il y en a partout et je crois que la lavande bah, c'est vraiment un peu le kiff des Américains.
Manhattan et Wall Street. Du coup, on part de Brooklyn. Je viens d'arriver du coup à Wall Street. Moi je vais à Urban Outfitters, c'est un magasin que j'aime bien, il n'y en a pas trop à Valence, il y en a un à Paris. Donc là j'ai en profité et Lina elle est allée voir un truc de chaussures en face. Je vais pouvoir souffler. Non je déconne. Et ensuite on va aller visiter un petit peu, là j'espère que je vais choper des petites sapes assez cool. J'avais déjà trop de vêtements et bah là j'en ai encore plus. Je sais pas, dernier temps. C'est des ménongulés, bah il y a plus de raison. Bon on a fini le shopping, là on arrive à Ground Zero. Bah, c'est devant nous en fait. Et du coup là on fait un petit peu un tour, le quartier est super beau par contre franchement. Il y a des buildings de ouf. Et c'est la première fois qu'on vient là, ça fait combien de temps qu'on est à New York déjà ? Ça fait 5 jours, on a fait beaucoup de choses, mais on est encore loin d'avoir tout fait. Bon, bah, on vient de partir du Memorial Ground Zero. Et les lieux comme ça, je pensais pas, hein, j'y croyais pas, mais c'est chargé de je sais pas, on se sentait vraiment mal à cet endroit-là alors qu'on n'est pas lié à ce qui s'est passé, on se sent pas trop concerné, mais là franchement on est dans un mauvais mood, c'est un truc de ouf. Et j'y croyais pas avant. Du coup là on va bouger un petit peu, ça nous a cassé un peu notre délire sans qu'on s'en rende compte. Du coup là on se balade un peu dans Wall Street. Allez c'est parti. Du coup je suis pas sûr mais j'espère que j'ai pris la bonne taille pour le pantalon parce que moi je suis un mec, j'essaye rarement les sapes et je les achète et après je les porte. Je sais pas pourquoi. et genre avant j'allais chez H&M quand j'étais au collège, il y avait un t-shirt que je kiffais, je le prenais, des fois il était en XS, des fois il était en XXL. Alors je me retrouvais avec des sapes qui m'allaient pas du tout. Bref. Du coup là on change de spot, il y a un taureau à Wall Street qui est connu. Et Lina lui avait déjà touché les couilles quand elle était petite. Alors du coup on va aller toucher les bourses du taureau parce que Lina a envie un peu de tâter de la couille. Et ça porte bonheur apparemment, ça t'apporte de l'argent financièrement, ça porte bonheur financièrement. Du coup voilà, on y va. Marcher 1 km dans la mauvaise direction. Du coup on est à 2 km du taureau. Et là Lina elle est en train de choper des trucs de make-up. Et en attendant moi je me suis pris un petit truc à boire. Et je repose un peu mes jambes parce qu'on a grave marché aujourd'hui. Et ensuite on va continuer notre petite journée dans New York avant que la nuit tombe.
il est là. Et il y a tout ça de queue pour lui toucher les bourses. Il y a tout ça de queue. Bon, et ben du coup il y avait une trop grosse queue pour toucher les couilles du taureau, sans faire de jeu de mots. Et du coup bah Lina elle a déjà eu la chance de lui toucher les bourses à l'âge de 13 ans. Moi j'aurais jamais cette chance là, donc je vais mourir pauvre. On a loupé de peu la bourse de Wall Street, c'est un peu dommage. Et là on va direction le port de New York, sans faire de jeu de mots toujours. Ouais, on va au port de New York. Ok, on vient d'arriver du coup au Airbnb, on a une grosse journée et pour moi du coup il est temps de vous laisser parce que j'ai un cours là actuellement, je reprends les cours plus précisément pour passer un diplôme, un certificat avec la RPP, c'est en gros pour l'influence responsable pour mon travail et pour être du coup diplômé, cadré dans l'univers de l'influence, des réseaux sociaux et tout ça. Du coup voilà, je prends de l'avance et je passe cette formation là. Du coup, je vous dis à bientôt. J'espère que vous aurez kiffé ce petit vlog. Et demain, on se retrouve pour une nouvelle journée à New York. Et je vous fais plein de bisous. Ciao!